Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Alors dernièrement, la vidéo précédente, nous avons parlé et touché en long et en large à ce qui concernait les contreventements. Nous avons parlé des justificatifs des contreventements. Pourquoi est-ce que les contreventements devaient être placés dans une structure en construction métallique. Et je pense que pour rappeler un peu leur rôle, on avait dit que des contreventements étaient des éléments de la structure permettant de réduire notre structure dans le but de limiter les déformations dues à l'action du vent sur la structure. Donc voilà ce qu'on avait dit. Et maintenant aujourd'hui nous allons aborder quelque chose, établir certains paramètres réglementaires portant sur les contreventements. Alors pour cela déjà nous allons revenir, nous avions déjà lu cela, nous allons apporter juste une précision là-dessus. Certainement peut-être que les gens n'y ont pas porté attention. Donc nous allons donc venir dans notre document, au niveau des contreventements. Alors des contreventements en réalité ce sont des poutres en treillis. Voilà, ce sont des poutres en treillis. Les contreventements sont des poutres en treillis. Donc, il est très important de pouvoir déjà apporter cette précision-là. Lorsque nous avions parlé de la transmission des efforts, comment est-ce que se font la transmission des efforts, on avait dit on était parti de l'action du vent. Donc, le vent va exercer une pression sur le bardage. Le bardage à son tour va repartir les charges de manière linéaire sur les lisses de bardage, et donc les lisses à leur tour vont repartir au niveau des potelets et les potelets au niveau des fondations. Et on avait dit que en tête de potelet, la charge qui arrive au niveau de tête de potelet va donc être transmise aux pannes, et les pannes jusqu'à ce qu'elles vont rencontrer les contreventements, c'est-à-dire les poutres au vent. Et après, les poutres au vent vont les renvoyer jusqu'au contreventement de l'empan, et après les contreventements l'empan les renvoyer aux poteaux, et les poteaux donc aux fondations. Donc voilà un peu. Donc ici, on a dit que ce sont des poutres en treillis. Donc nous allons déjà apporter ce premier paramétrage là. Nous allons sélectionner donc tous nos contreventements, toutes nos barres, par section. Nous allons les isoler, nous allons les isoler. Nous venons à structure, relâchement, Alors, désolé, ce n'est pas relâchement, j'avais oublié. Ce n'est pas relâchement, donc structure, caractéristiques additionnelles, caractéristiques avancées des barres, Et ici, nous allons tout simplement décocher, Nous allons dire que ce sont des barres en treillis transférant uniquement des forces axiales, Donc c'est ça, et nous allons donc considérer des barres en treillis qui vont renvoyer uniquement des efforts axiales. Et donc nous allons appliquer, vous allez voir ici, treillis, 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 Et donc nous avons déjà fait le premier paramétrage. Alors le deuxième paramétrage que nous allons faire, ce sont les relâchements. Alors les relâchements, c'est tout simplement quoi en fait? Nous allons activer le croquis, tout simplement afin de bien voir comment est-ce que notre structure se comporte. Vous allez constater ici au niveau des pannes que les pannes sont encastrées, au niveau de l'axe de la ferme, ou au niveau de l'axe des arbalétriers, ou encore de l'axe des traverses. Donc cet encastrement va générer un moment de torsion à ce niveau, et ce moment de torsion étant exercé sur l'axe de l'inertie plus faible de notre traverse, va donc créer une instabilité au niveau de notre traverse. Donc, alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Que dit la réglementation? C'est que nos comment on les appelle? Nos pannes, sont simplement appuyées et articulées. Ainsi, pour les lisses de bardage également, ils sont simplement appuyés et articulés. Nous allons le voir, dans le chapitre 3.
Voilà. Conception réglementaire des éléments de l'ossature principale. Voilà. Donc, on voit ici que les pannes, ce sont des éléments qui sont appelés, qui ont pour fonction de supporter la toiture, la couverture. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous devons savoir? C'est que généralement, ce sont des éléments en IPE, mais ils peuvent aussi avoir des sections en U, en S, en Z ou en sigma. Voilà. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ce sont des éléments qui sont posés sur des fermes. Vous allez voir ici les schémas. Voilà, le schéma. Donc, ce sont des éléments qui sont posés sur les fermes et non encastrés. Donc, c'est tout simplement des éléments posés, simplement appuyés. Donc, les appuis sont considérés libres et articulés. Donc, voilà. Donc, nous allons les poser et libres et articulés. Nous allons d'abord commencer par libre et articulé et après changer la convention, voilà, sur la modélisation plus tard. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons parler des excentrements. Donc, et elles sont assemblées par échantillons. Voilà ici les échantillons. Comment est-ce que se fait l'assemblage des échantillons? Donc ici nous avons la traverse, nous avons la panne et ici nous avons l'échantillon. Traverse, panne, échantillon. Ici nous avons une panne en forme de C, une panne en forme de Z. Les listes de bardage également, c'est la même chose. Les listes de bardage également, c'est la même chose. Voilà, vous allez voir tout simplement ici. Voilà, les pannes, elles sont posées sur le versant. Voilà, le versant, ça c'est la traverse. Et donc, les pannes sont uniquement posées. Voilà, ça est là. Voilà, nous avons ici des pannes fêtières, pannes sablières, pannes intermédiaires. Alors, nous venons au niveau des listes de bardage, tout simplement pour montrer le paramétrage et aller rapidement le faire. Hein, les listes de bardage, c'est ossature secondaire, liste de bardage. Voilà, les listes de bardage. Ok. Donc, nous avons les listes de bardage. Voilà, qui sont là. Et vous voyez que les listes de bardage aussi sont simplement appuyées sur les poteaux. Donc, déjà, nous allons déjà gérer la notion d'appui. Donc, on vient tout simplement ici, voilà. On va sélectionner toutes les listes et toutes les pannes. Et nous allons les relâcher. Donc, on va utiliser cet outil pour la sélection. Voilà. On va appeler les listes. On les appelle déjà. Et on vient ajouter les pannes. Plus. Voilà. Donc, on peut fermer et on les isole. Voilà. Ainsi, donc, nous venons à structure, relâchement, articulé, articulé. Pas articulé encastré, mais articulé, articulé. Voilà. Et nous appliquons. Voilà. Donc, nous avons relâché, nous avons spécifié au logiciel robot que, voilà, tu dois considérer nos éléments comme étant tout simplement appuyés. On lance les calculs afin que le logiciel robot puisse le prendre en compte. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la même chose pour les poteaux, les potelets, pardon. Si nous allons dans le cahier de charge, on nous fait comprendre que les potelets, ce sont des éléments qui sont appuyés en tête et plutôt articulés en tête et en pied. Voilà, articulés en tête et en pied. Donc, ici, nous avons articulé en pied, mais en tête, vous allez voir qu'il est encastré. Donc, il va générer ici, voilà, il va générer ici, là, un moment qui pourrait, voilà, entraîner des désordres au niveau de cette traverse, générer une torsion et donc donner une section beaucoup plus importante. Mais nous voulons juste, voilà, que ce soit un élément simplement appuyé. Nous allons bloquer, voilà, nous allons relâcher nos poteaux. Donc, nous allons sélectionner, voilà, sélection, par section, nous allons isoler et nous venons à structure, relâchement. Voilà, vous allez voir qu'ici, j'avais déjà créé potelet. Voilà, c'est sur les différents projets sur lesquels j'ai eu à travailler. Nous allons dupliquer pour voir quels sont les paramétrages. Normalement, quand nous créons, voilà, on va venir ici, par exemple, créer, on peut créer quelque chose. Attendez, on va créer quelque chose, structure, voilà, relâchement, pardon, si on crée quelque chose. Voilà, normalement, quand vous créez, voilà, vous allez avoir ici, voilà, ils sont cochés comme ceci, extrémité et voilà. Alors, nous allons décocher tout simplement là et nous allons décocher ici. Nous n'avons pas besoin de moment, nous n'avons pas besoin de moment à ce niveau. Donc, voilà, ce qui nous intéresse. Nous allons relâcher la structure, voilà. Donc,
Nous allons tout simplement venir à potelet. Voilà, et nous allons sélectionner les potelets sur lesquels nous allons... voilà, ok. Donc ici, voilà, vous voyez que lorsque je me place ici, nous avons parlé d'origine. Vous allez voir origine et extrémité. Donc nous avons dit origine, donc nous devons nous placer autrement. Parce que si nous venons ici, voilà, vous allez voir que l'origine se trouve là, mais nous venons en tête. Voilà, ici, et voilà, oui, bien sûr. Voilà, nous relâchons nos potelets. Nous relâchons nos potelets. Ok, et donc, c'est fait. Terminé. Alors, je pense que vous avez eu à voir un message. Ce message, c'est tout simplement pour nous signifier que, voilà, que dans le calcul précédent, le calcul que nous avons fait, le logiciel robot n'a pas pris en compte cela. Et donc, en apportant cette modification-là, voilà, les calculs seront obsolètes, c'est-à-dire que les calculs vont être modifiés. C'est pourquoi vous allez voir ici, robot mettre résultat non actuel, tout simplement parce que nous avons apporté une modification. Alors, pour demander donc au logiciel robot de prendre en compte les modifications que nous avons apportées sur notre structure dans les calculs, nous allons relancer, voilà, encore le calcul. Voilà, le logiciel robot a pris en compte, on peut analyser la structure, vérifier la structure. Voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement. Voilà, je pense que là, nous avons tout fait, nous avons tout abordé. Voilà, au niveau de tout ce qui concerne, voilà, les paramètres réglementaires concernant les relâchements. Donc, à nous revoir la prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder les excentricités de certains éléments. Je vous remercie. N'oubliez surtout pas de vous abonner.